Convenez-vous-en, on s'assoit ici. Voici la famille Auclair. Une famille comme les autres, peut-être même comme la vôtre. C'est avec eux que nous trouverons des réponses aux questions qu'on se pose parfois quand on est adolescent ou parent. Enfin, un moment de détente. Moi, Danielle, mère de 3 enfants, je me sens parfois au bout du rouleau. C'est pas toujours facile de faire du télétravail avec ces 3 grands-là dans les pattes puis dans la tête. Il fallait vraiment que je m'adapte à toutes ces nouvelles technologies, sinon j'allais perdre mon travail. Ce qui peut arriver n'importe quand, selon mes collègues. S'il fallait que ça arrive, c'est déjà assez stressant. Et si ce n'était que ça? Je me sens responsable de mes propres parents. C'est pas qu'ils sont demandants, mais j'ai peur pour leur santé, puis je peux pas aller les voir autant de fois que je voudrais. Ils sont bien sages aujourd'hui. D'habitude, ils sont pas mal plus accaparants, même s'ils ne demandent rien. J'aime ça quand ils sont près de moi. Ça me rassure, car je suis inquiète pour eux. Surtout Jacob. Je le trouve renfermé depuis quelque temps. Il me parle pas beaucoup. J'ai l'impression qu'il est stressé, mais il me le dit pas. Puis je pense qu'il a commencé à consommer ces derniers temps. Il sort toujours le soir avant d'aller au lit, puis il évite de me croiser en rentrant. J'ai peur que si c'est le cas, sa consommation le fasse décrocher de l'école, puis je sais pas trop comment lui en parler. Puis mon grand Félix qui vient d'avoir 18 ans. Bon, c'est pas parce qu'il est majeur qu'il me préoccupe pas. Il me dit tout le temps « Je suis correct, maman. Inquiète-toi pas. Ça va bien. » Mais je le vois bien, la tristesse dans ses yeux. Je sais pas ce qui se passe, il me parle pas. Il reste dans sa chambre depuis 3 jours, puis quand il en sort, il n'a pas de patience. Et Charlotte, la petite dernière, est toujours de bonne humeur. Mon petit rayon de soleil qui grandit si vite. Mais je sais pas à quoi elle pense. Elle a l'air soucieuse. Je sais qu'elle essaie de me ménager, mais j'aimerais ça qu'elle se confie un peu plus. J'ai l'impression que c'est difficile pour elle. En attendant que la vie reprenne son cours normal, on fait quoi comme parents? Avant, on les encadrait, on leur donnait l'opportunité d'avoir chacun leurs propres activités à l'extérieur de la maison, on se fait leur parcours scolaire, on prenait du temps avec eux. Maintenant, est-ce que je m'en occupe comme il faut? On dirait que je sais plus quoi leur dire. J'essaie de les rassurer, mais ça sonne faux. Danielle, tu es fatiguée et préoccupée, ça se voit bien. Est-ce que tu prends des moments pour toi pour te sortir de temps en temps de ce tourbillon? As-tu quelqu'un à qui en parler? Tu t'inquiètes de la consommation de tes enfants. Et toi, est-ce que la tienne a augmenté dernièrement? Je sais pas trop. Et tu as raison, il faut de la patience et de l'énergie pour assumer tout ce que tu as à faire. Mais n'oublie pas une chose, tu as maintenant les mêmes compétences comme parent que tu avais avant quand ils étaient petits. Au sujet de tes inquiétudes, il y a un bon moyen de savoir si tes enfants risquent de développer des problèmes ou une dépendance, que ce soit avec la drogue ou les écrans. Il s'agit de reconnaître les 3 points suivants. La fréquence, l'intensité et la durée du comportement qui t'inquiète. Pour la fréquence, est-ce que le comportement qui t'inquiète, soit la consommation, l'utilisation des écrans, l'isolement, la tristesse, les sauts d'humeur, se produit souvent? Est-ce que ce comportement les amène à négliger leurs responsabilités, comme l'école, leur hygiène de vie, leurs amis? Pour l'intensité, est-ce que le même comportement semble plus important, plus excessif qu'à l'habitude? Et finalement, la durée. Est-ce que ça fait un bout de temps que c'est ainsi ou si c'est tout récent? Plus ces facteurs sont élevés, plus il est important de leur proposer de l'aide afin qu'ils puissent réfléchir à ce qu'ils vivent. Et dans le cas où ils la refuseraient, tu peux aller chercher du support pour toi-même pour t'aider à les aider. Fréquence, intensité, durée. Le meilleur facteur de protection que tu peux leur offrir, c'est le lien que tu entretiens avec eux, ta bienveillance, ta présence et ton écoute. Tu penses qu'ils ont besoin de moi? Bien sûr, ils ne te demandent pas d'être un parent parfait. Tes enfants grandissent, deviennent des adultes. Ils ont besoin de toi comme ils ont besoin de leur espace pour développer leur indépendance. Alors fais-toi confiance et surtout, prends soin de toi, ce qui implique repos, saines habitudes, contrôle sur ta consommation et moments de vie agréables avec et sans ta famille. Le reste suivra. Et si tu as l'impression que tu n'y arrives pas, dis-toi que tu n'es pas la seule et tu peux t'adresser aux ressources disponibles autour de toi. Ça fait du bien tout ça. Si, tout comme Daniel, vous êtes inquiet pour vos enfants, vous pouvez communiquer avec une de ces ressources.
Bon, on retourne à la maison. J'ai des projets, moi-même. Les amours, on s'en va à la maison.